Ok, maintenant après la création de la base de données et de la table, nous allons voir comment insérer des données dans la table. Pour insérer des données dans la table, c'est facile, le code reste toujours le même. Maintenant, nous allons uniquement changer ici l'instruction à être exécutée. Au lieu de create table, nous allons faire insert into, c'est-à-dire insérer dans, et nous allons passer le nom de notre table. Et après value, entre parenthèses, c'est dans cette parenthèse que les données de l'utilisateur seront insérées. Comme par exemple ici, si nous voulons insérer l'utilisateur avec l'identifiant 1 Will Smith âge 30. Maintenant, les colonnes représentent des données de différents types, alors que notre instruction ici est en type string. Maintenant, pour pouvoir passer ces différents types dans notre instruction, il nous faut un formatage, ce qui nous amène à faire un f-string. F-string. Ok, maintenant nous allons passer ID, name Will Smith, âge 30. Ok, essayons d'exécuter ce code maintenant pour voir. Ok, le code a été bien exécuté. Maintenant revenons dans notre DB browser, on rafraîchit et là notre utilisateur Will Smith a été bien inséré dans les tables. Voyons voir maintenant si nous voulons insérer plusieurs utilisateurs dans la base de données. Comme ici, notre variable user contient 3 utilisateurs. Maintenant, si nous voulons insérer ces 3 utilisateurs, au lieu de passer manuellement un utilisateur après un autre, nous allons faire ce qu'on appelle une boucle for qui permet d'insérer ces utilisateurs automatiquement. Et pour faire cela, au lieu de passer ici directement par l'exécution de la demande de l'instruction, nous allons stocker l'instruction dans une variable que nous allons réutiliser après. Maintenant, nous allons créer la variable rec qui représente request. F-string est toujours ici. Et là, au lieu de passer directement ici les valeurs à être insérées, nous allons faire ce qu'on appelle un formatage aussi, c'est-à-dire point d'interrogation ici, virgule, point d'interrogation, point d'interrogation. Comme nous avons 3 colonnes dans notre table, nous allons faire aussi des points d'interrogation. Ces 3 points d'interrogation représentent les 3 données à être insérées dans chaque ligne de la table. Donc maintenant, pour pouvoir exécuter cette demande, nous allons faire une boucle for in users. Et maintenant l'exécution de notre instruction, execute rec, et maintenant nous allons passer les données qui représentent ces points d'interrogation ici. Ces données sont stockées dans i, parce que ici chaque utilisateur contient 3 données qui est l'id, nom ainsi que l'âge, et i ici prend un utilisateur. Donc nous allons passer i. Et si nous exécutons ce code maintenant, le code a été bien exécuté. Maintenant, revenons dans notre DB browser pour voir les modifications apportées. Ok, ici nous avons les modifications apportées. Nous avons Will Smith, John Cena, ainsi de suite. Tout a été bien inséré. Merci d'avoir suivi cette partie de l'insertion des données. Nous allons par la suite voir comment supprimer et ainsi que mettre à jour les données qui se trouvent dans la base de données.